Forniassin B, une menace pour les présidents. La révélation par Chekwarketa. Bonjour et bienvenue à tous. Forniassin a été mandaté pour rétablir le dialogue entre Assimi Goïta et Alassane Ouattara. Vous avez bien compris. Merci beaucoup. C'est ça, oui, c'est ça, joli Moscou. Ils ont refusé de saluer la main du président du Ghana, et je dis merci à toute l'équipe du gouvernement du capitaine. Je répète, Forniassin a été mandaté pour rétablir le dialogue entre Assimi Goïta et Alassane Ouattara. On a demandé à Forniassin de rétablir le contrat pour rétablir le contact entre Assimi Goïta et Alassane Ouattara. Maintenant, si vous voulez connaître les rouages, tout ce qui est dedans, si vous voulez tout connaître, restez connectés, faites monter le mercure et partagez, partagez et partagez. Faites monter le mercure et partagez. Oui, faites monter le mercure. C'est pas ça. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. On va casser encore les papos. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Forniassin, c'est bon, allez, faites monter le mercure. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, abonnez-vous à ma page. C'est Cheikh Monsieur Keita sur Facebook et Keita Cheikhmir sur YouTube. Forniassin, le président doit négocier avec Alassane Ouattara pour rétablir le dialogue entre le président Goïta et le dictateur Alassane Ouattara. Maintenant, nous allons décortiquer de quoi est-ce qu'il est question après le sommet de Na, la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, où il a été question de lever les sanctions. Vous connaissez très bien de quelles sanctions il s'agit. Où il a été question de lever toutes les sanctions, où il a été question, je répète encore, de lever toutes les sanctions. Il faut trouver un mécanisme. Merci beaucoup, Youssouf Diallo. Il faut trouver un mécanisme et ce mécanisme-là, c'est le mécanisme pour rétablir le contact au plus haut niveau, vu qu'entre le président Ouattara et le président des 3 pays de l'Alliance, le torchon brûle. On ne se comprend pas, on ne se côte pas. Maintenant, pourquoi ce Forniassin B? Je dis bien, pourquoi ce Forniassin B, qui doit intervenir pour la simple bonne raison que nous avons nos 3 présidents. D'abord, le topo sert aujourd'hui de port d'entrée aussi bien pour le Burkina, le Mali et le Niger, par rapport à nos denrées, par rapport aux produits de première nécessité, par rapport à l'approvisionnement de nos différents marchés. Donc, le topo est un port dans tous les cas. Comme le capitaine l'a dit, ce n'est pas gratuit, nous payons. Deuxièmement, Forniassin B, il s'est montré plus ou moins compréhensif par rapport à cette sanction, et n'a pas voulu contre le Mali, il l'a fait, mais contre le Niger, il n'a pas accepté. Et on s'est dit que Forniassin B, il a pu avoir un capital de confiance entre les autorités du Litacor gourmand et certains présidents de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, sinon de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest elle-même. Alors, nous demandons au président Assimi Goïta de faire beaucoup attention et de ne pas tomber sur la situation dans le piège. Je le répète, de ne pas tomber dans le piège du président Forniassin B. Yadma. Je le répète, nous ne devons pas tomber dans le piège du président Forniassin B. Yadma. Fort aujourd'hui, il se place en négociateur. Nous sommes tout à fait d'accord, mais à quoi vont aboutir ces négociations? Vous vous rappelez le dimanche hier, je n'ai pas fait d'intervention. Le dimanche, j'ai fait 2 interventions, une dans la voiture, et puis la deuxième intervention à la maison. Et j'avais dit lors de cette intervention, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit qu'aujourd'hui, la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a demandé à l'Union africaine d'intervenir pour ne pas que les 3 pays mettent en exécution leurs décisions, que nous appelons des décisions irréversibles. Ce n'est pas seulement l'Union africaine, ils ont demandé aux Nations Unies d'envoyer des émissaires, passer par tous les moyens, et la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest est allée plus loin en demandant à des guides religieux, à des acteurs de la société civile, à des présidents de s'impliquer pour que nous, on ne parte pas. Mais, pour bien comprendre ce petit jeu de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, nous devons nous poser 2 petites questions. La même communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest nous a fait un chantage. Il y a tel ou tel nombre de fonctionnaires maliens. C'est pourquoi je t'appelle les petits journalistes minables, ces journalistes crétins, ces journalistes nuls qui ne connaissent rien à rien, et qui écrivent du n'importe quoi sur les réseaux. Je leur ai dit tout simplement, retournez encore à l'école, si vous êtes des journalistes, parce que visiblement vous ne valez absolument rien. Même mon petit gosse de 7 ans réfléchit 1000 fois mieux que vous. Vous êtes une merde, ces journalistes-là. Parce qu'il y a des journalistes qui disent, voilà ce que nous, on va perdre. Nous, on va perdre une relation. Et toujours bonne, une relation est toujours basée sur la réciprocité. Je gagne en intérêt, en retour, vous aussi, vous gagnez en intérêt. Personne ne rentre dans une relation pour qu'elle soit dominée, pour que l'autre gagne. Mais vous rentrez dans une relation, pour qu'il y ait, ce qu'on appelle gagnant-gagnant. Nous sommes dans une relation, et d'ailleurs, le capitaine l'a très bien dit. Et puis, la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest est revenue là-dessus.
même Serge Daniel nous a insultés. Quand tu regardes le volume des échanges au niveau de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, ça ne dépasse même pas les 10% entre les États. Ça ne dépasse même pas 10%. Donc, en réalité, au sein de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, on ne bénéficie absolument de rien. Quand le Mali consomme 300 à 400 000 tonnes de sucre par an, même pas un gramme ne vient d'un pays de la communauté des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Tout vient du Brésil. Voilà l'actrice et la réalité. Le riz parfumé, si on consomme 500 000 tonnes de riz par an, même pas un grain de riz ne vient d'un pays de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Si ça ne vient pas du Pakistan, ça vient de la Chine, ou ça vient de l'Inde. Donc, quand vous regardez les échanges, c'est la Côte d'Ivoire seule qui donne des intrants. Par moment, il y a des entreprises d'engrais en Côte d'Ivoire qui vendent au Mali, à des Maliens, pas tous les Maliens, à des Maliens. Et même cela, ils n'arrivent même pas à couvrir le besoin national. C'est juste une petite partie. Donc, quand vous regardez ce qu'on appelle la balance entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la balance est déficitaire du côté du Mali. C'est le Mali qui a peur. C'est le Mali qui dépense plus. On dépense plus au port d'Abidjan, on dépense plus à travers les huiles qu'on achète. Au moins, il faut avoir le courage de le reconnaître. L'huile, sans faire de publicité, l'huile d'Ino, par exemple. Et ce n'est pas seulement le Mali, l'huile d'Ino va un peu partir au Sénégal, au Burkina, en Guinée, tout le monde. Donc, c'est un peu ok. Donc, à ce niveau-là, quand vous regardez, nous sommes toujours perdants. La seule chose que nous faisons sortir, ce sont des produits bruts, et c'est ce que nous avons décidé d'arrêter. Au niveau, d'abord, on a commencé avec l'or. Le Niger a commencé la production et la transformation du pétrole. Nous, c'est avec l'or. Ce n'est pas seulement l'or, il y a d'autres éléments encore que nous allons commencer à transformer chez nous. Quand vous regardez au niveau de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, quand on parle de la circulation des biens, de quels biens on nous parle? Est-ce que vous croyez que quand nos marchandises arrivent au port de Loubé, nous ne payons pas? On paye quand ça arrive au port d'Accra. On paye quand ça arrive au port du Bénin. On paye quand ça arrive au port d'Abidjan. On paye quand ça arrive au port du Sénégal. On paye. Alors, dites-nous, quelle est la faveur que la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest nous fait à ce niveau? Rien. Donc, sur le plan commercial, on ne fait rien. Sur le plan commercial, le traité ou le protocole de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, c'est bidon, c'est zéro, ça ne marche pas pour aucun des trois pays. Tous les trois pays sont déficitaires, c'est une certitude. Donc, maintenant, encore une fois, qu'est-ce qu'on gagne? C'est l'huile? Ce n'est pas ça. S'ils veulent augmenter l'huile, c'est à leur problème, c'est eux qui regardent. On ira chercher ailleurs. Je dis bien, on ira chercher ailleurs. Et d'ailleurs, le Mali produit de l'huile, mais pas en quantité. Et la production artisanale est beaucoup plus importante. Donc, le gouvernement a décidé de prendre en main un certain nombre de secteurs pour faire la production industrielle, donc rendre l'huile plus compétitive, plus intéressante, et puis la produire en grande quantité. Donc, quand vous regardez tout ça, je vous permets de comprendre tout ça avant de venir à Force B. Donc, quand vous regardez tout ça, quand vous comprenez tout ça, alors vous n'avez pas besoin de pleurer ou de crier, parce que la réalité, elle est ailleurs. On peut nous faire croire qu'en sortant de la CEDEAO, toutes les portes nous seront fermées, mais je vous ramène à Alassane Ouattara qui a envoyé, à plusieurs reprises, des missions. Et des missions à l'époque, je me rappelle, les autres ne voyaient pas trop, mais c'est après mes interventions que les gens sortaient, après moi, parce qu'ils n'arrivaient pas à savoir où. Par exemple, je vais piocher mes informations. Voilà, ils ont été tapés, nous, on est restés dans notre petit coin. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui a couru pour venir après nous. Mais c'est le même scénario qu'on a vu avec le Bénin. C'est le Bénin qui a couru, et le président lui-même, il a dit, les sanctions ne sont pas faites pour durer. Maudit, c'était votre intention. Combien de bébés? D'accord. Même si les sanctions, c'est une journée, la seule journée où vous avez coupé le courant, où vous avez empêché nos produits pharmaceutiques de rentrer au Niger, la seule journée. Combien de bébés sont morts? Les bébés prématurés, combien de femmes sont mortes sur les tables d'opération, parce qu'on devait leur faire des césariennes? Combien de personnes qui attendaient leur traitement n'ont pas pu les avoir à temps et sont mortes?
Donc, quand vous venez, et puis vous minimisez les pertes en vies humaines, par rapport à vos sanctions, je pense que c'est malhonnête, c'est indigne, c'est inconcevable, et c'est inimaginable qu'un Africain soit aussi irresponsable, jusqu'à ce point. C'est ce que Patrice Talon a démontré en minimisant, et l'idiot, il fait croire que c'est le peuple nigérien qui souffre plus. Mais c'est faux. J'ai écouté une émission de Vox Africa, je crois. Ils sont allés au Bénin, et les Béninois nous disent, mais nous, les Béninois, nous souffrons plus aujourd'hui que les Nigériens, parce qu'il y a combien d'activités? Ils veulent couper mon direct, ils veulent attaquer. Partagez, partagez, vous dormez là, partagez un peu. Poussez les cœurs, poussez les pouces bleus. Il veut attaquer mon direct. Combien de Béninois vivaient de petits commerces, de petites entreprises au port de Cotonou? Combien de Béninois, combien de familles vivent par rapport au port du Bénin? Donc, quand vous sortez, et puis vous balayez de la main, vous réveillez la souffrance du peuple béninois, et puis vous voulez nous faire croire que c'est parce que vous nous aimez, alors que vous avez déployé, à l'époque, vos soldats à la frontière. De quoi est-ce que vous parlez? Point d'interrogation. Alors, vu que c'est le Togo seul maintenant, je viens au Togo. Vu que c'est le Togo seul, qui a refusé de fermer sa frontière et son port, donc on veut que le Togo, parce qu'Alassane Ouattara, c'est un homme qui n'a pas honte. Alassane Ouattara, il va chercher, il va chier dans une assiette, dans la même assiette, il va aller manger. Je répète, Alassane Ouattara, il va chier, il va cracher dans une assiette, il va prendre la même assiette, et puis il la pète les dents. Donc, c'est un président qui n'a pas honte, il n'a aucune dignité, c'est un président qui te tue, et puis il te regarde, et ça t'a fait mal. Bombant, avec sa bouche tordue, son visage qui se déforme au quotidien, ce criminel-là qui est en train d'être métamorphosé, je ne sais pas si vous pouvez reconnaître Ouattara. Justement, quand je le regarde, il me fait pitié. Alors, donc, on veut actionner Fortia Sigbe, pour que Fortigbe vienne intervenir auprès d'Assimi Goïta. Mais la question que nous, on se pose, Fortigbe viendra nous dire quoi? Non, monsieur le président Assimi Goïta, nous avons appris, j'ai appris avec certitude et vérité absolue, que Fortia Sigbe entreprendra très prochainement des visites. Il viendra vous voir, discuter avec vous. Ce n'est pas contre une médiation, mais nous savons aussi que le président Assimi Goïta est un président qui reste droit dans ses bottes. Mais le peuple malien a besoin de savoir. Je ne pourrais pas dire pourquoi le président a reçu Fortia Sigbe, et pourquoi il est venu. Nous savons tout que Fortia Sigbe a la bouche mielleuse et moi, j'ai honte à la de Fortia Sigbe. Parce que nous savons, et nous avons la certitude, il a été copieusement insulté, rabaissé, humilié par Alassane Ouattara à cause de ses prises de position. Et c'est ce même Ouattara qui l'appelle pour venir parler à Assimi Goïta. Pour qu'Assimi Goïta accepte de négocier avec Ouattara, mais pour négocier, monsieur le président, il faut que cela soit clair. C'est une médiation de désespoir, 1. C'est une médiation de tromperie, 2. C'est une médiation de distraction, 3. C'est une médiation pour vous manipuler, 4. Parce qu'ils savent pourquoi c'est Assimi Goïta dans cette histoire, parce que c'est le Mali qui a été mandaté de construire l'ossature et la communication de la Confédération, puisque le Mali lui-même, avant les indépendants et juste après, il y avait ce qu'on appelle la Fédération du Mali, dont le Mali est habitué à ces gens-là. Et le Mali, c'est le pays où toujours les grandes décisions, les grandes rencontres, c'est toujours au Mali.